Et nous arrivons à un amendement 47 rectifié quater. Madame Aeschlimann. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à garantir la continuité de l'inclusion pour les enfants en situation de handicap, y compris en dehors du temps scolaire. Il prescrit que la maison départementale des personnes handicapées, lorsqu'elle identifie un besoin d'accompagnement humain pour accéder aux activités périscolaires, en informe immédiatement la collectivité territoriale concernée. Ce partage d'informations, aujourd'hui trop souvent défaillant et même inexistant, est indispensable. Il permet aux collectivités d'anticiper, de mobiliser les moyens nécessaires et surtout d'assurer à l'enfant son inclusion pleine et entière dans les temps de la vie scolaire et de la vie périscolaire. Les élus locaux le disent haut et fort, ils ne peuvent organiser une inclusion de qualité et à l'aveugle. L'inclusion ne se décrète pas d'en haut, elle s'organise concrètement sur le terrain, en lien étroit avec tous les acteurs. Madame la ministre d'État, vous l'avez dit dans votre intervention liminaire, mais il faut leur donner les moyens de le faire. Alors, mes chers collègues, cette mesure ne saurait se suffire si le fonctionnement des MDPH n'était pas renforcé à la hauteur des besoins. Et j'ai moi-même interpellé le gouvernement récemment sur la maison départementale des personnes handicapées de mon département, les Hauts-de-Seine, où les délais de traitement étaient particulièrement importants, puisqu'ils pouvaient aller jusqu'à 12 mois. Par conséquent, je propose que la notification de la mesure d'accompagnement sur le temps périscolaire soit communiquée sans délai le plus tôt possible aux collectivités locales concernées pour faciliter l'accueil de l'enfant dans des bonnes conditions. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Alors, sur le temps périscolaire, à l'exception de la pause méridienne, c'est la collectivité territoriale qui est compétente et responsable de la mise en place d'un accompagnement humain lorsque celui-ci est prévu par la MDPH. Dès lors, il est important que la collectivité soit effectivement prévenue sans délai pour qu'il puisse être mis en œuvre. Donc, un avis favorable. Même avis. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement. Monsieur Vial. Écoutez, je me réjouis de cet avis, ce double avis favorable. Je suis surpris. Parce que jusqu'à présent, pour moi, la notification, elle se faisait à la famille. Et c'est la famille qui était propriétaire de cette notification et qui ensuite la porte à connaissance, comme un avis médical. Ça veut dire qu'il est secret. La famille n'est pas obligée de le porter à connaissance. On le regrette parfois, notamment sur le temps scolaire aussi, quand on doit mettre en place des mesures d'accompagnement ou sur le temps méridien. On est obligé, jusqu'à présent, d'attendre que la famille le notifie à l'établissement et donc ou à la collectivité. Donc moi je me réjouis, mais là ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est que sur le temps périscolaire, il y aura une notification directement à la collectivité, et sur le temps scolaire ou sur le temps méridien, il n'y en aura pas, puisque c'est la famille qui reste propriétaire de la notification. Donc je suis assez surpris, je m'en félicite, j'espère que c'est une avancée, mais je pense que d'ici à la CMP, il faudra quand même réfléchir à une harmonisation de ces notifications, parce que là on est en train de faire quelque chose qui me semble pas tout à fait dans le cadre des conventions habituelles. Merci Mme Billon pour l'explication de vote. Merci Monsieur le Président. Tout à l'heure, lors de la discussion générale, je faisais appel au temps qui ne s'arrête pas, à l'inclusion qui ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Donc je remercie notre collègue Marie-Do Aeschlimann et je regrette de ne pas y avoir pensé à sa place en réalité. Et je voudrais rappeler qu'un enfant sur 3 n'a pas de solution en centre de loisirs ou en accueil périscolaire. Donc si on peut contribuer déjà à faire avancer le sujet, c'est une très bonne chose. Donc félicitations à notre collègue pour ce dépôt d'amendement et merci pour ce double avis favorable. Voilà, je mets aux voix cet amendement, donc reçu effectivement 2 avis favorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement est adopté. Je mets Madame Aeschlimann. Désolé. Merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour m'associer aux remerciements pour le travail de qualité de la rapporteure et l'écoute attentive de Mesdames les ministres qui ont bien su prendre en compte nos idées, nos suggestions. C'est une politique de petits pas, l'école inclusive, pour une priorité et pour une urgence dans notre pays, pour les 500 000 élèves qui ont besoin d'être soutenus. Et je veux citer aussi les familles en détresse. Et je voudrais rappeler aux 2 ministres qu'il est important, nonobstant ces avancées et les espoirs aussi que nous portons dans l'efficacité des futurs passes, de continuer à mettre les moyens pour le fonctionnement des MDPH, pour que le délai de traitement des dossiers soit accéléré. Et vous me permettrez d'avoir une pensée pour ma MDPH des Hauts-de-Seine,
Et mon collègue Xavier Iacovelli, je suis sûre qu'il s'associe à cette requête. Et puis dire aussi que, en ce qui concerne le quotidien des élèves dans leurs établissements scolaires, il faut continuer à mieux associer les collectivités locales. Et c'était le sens de plusieurs des amendements que j'ai portés. Et je vous remercie d'en avoir accepté un certain nombre.